tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver pour faire une petite vidéo sur les énergies du moment. On va aller voir un petit peu ce que nous prépare le mois de novembre. On est le 1er novembre, le jour de la Toussaint. J'espère que vous avez pu profiter de cette belle journée. J'espère que vous n'avez pas travaillé et que vous avez donc pu vous reposer. Alors, on est un petit peu dans la dualité là, tu vois. On est dans la dualité. On va vers l'équilibre là. On est finalement dans cette bulle qui nous préserve pour le moment. Vous avez à l'intérieur de vous la capacité de créer votre vie comme vous le souhaitez, en gardant l'équilibre entre l'ombre et la lumière. On est... Il y a quand même une dualité parce que on est quand même, on a envie d'émerger matière, tu vois. C'est comme si on était encore dans la bulle, mais qu'on n'avait pas encore été à l'extérieur pour pouvoir créer notre vie. On est sur quelque chose là qui est intéressant dans le sens où finalement c'est le champ du possible qui s'offre à nous. Oui, alors là ce qu'on me dit c'est que les choses vont progresser encore jusqu'à cet hiver. Les choses sont en train de se mettre en place en vous, sont en train d'émerger. Finalement vous avez cette idée, peut-être même un peu folle, de vous dire mais non c'est pas possible, ça ne pourra jamais m'arriver. Waouh! Waouh! Alors, on va aller voir celle qui est tombée dans la matière. On se pose des questions, on hésite en fait. Bon, c'est ça, ça va jamais pouvoir m'arriver, mais si en fait. Tu es en train de naître à la vie. En fait, tu passes du cocon au papillon. Là, ça y est. Là, en fait, on est en pleine transformation. Là, on a des personnes qui sont en pleine transformation. Des personnes qui sont en train de travailler sur l'amour, la notion d'amour. Cette richesse, l'amour est la richesse de toute chose. Et la richesse de toute matière, et la richesse de la nature. En fait, tout ce qui compose notre vie ici et maintenant se compose uniquement d'amour. Une fois qu'on a compris ça, ben on a tout compris. Et je pense que là, cette personne, justement, elle est en train de comprendre ça. Et elle est en train de comprendre que finalement, ces doutes qu'elle peut avoir finalement concernant la concrétisation ou non de ce qu'elle souhaite, ben je pense que là, ce qu'on est en train de lui montrer, c'est qu'elle sait. Elle sait à l'intérieur, elle a peut-être un côté intuitif qui l'aide justement à voir les choses. Alors peut-être même dans les rêves. Alors soit c'est quelqu'un qui a un instinct de fou, quelqu'un qui va être très à l'aise concernant son propre instinct. Mais là pour le coup, c'est d'aller chercher vos propres ressentis. Les propres ressentis, vous les avez dans cette manière d'appréhender la vie, cette manière qui fait de vous une personne unique. Vous ne pouvez pas aller chercher votre intériorité dans la méthodologie de quelqu'un ou dans les pensées de quelqu'un. Même là, ce que je vous dis, si ça vibre avec vous, tant mieux. Si ça ne vibre pas avec vous, c'est que le message ne vous correspond pas à aujourd'hui, à l'instant T. Les énergies sont en perpétuelle évolution et ce que vous ne vivez pas aujourd'hui, vous allez peut-être le vivre dans quelques temps. Donc, ça ne sert à rien de se formaliser, les énergies sont propres à chacun et on a effectivement une évolution qui peut se faire
par palier et on n'aura peut-être pas la levée des doutes là sur ce mois-ci ou du moins sur cet hiver, mais on l'aura peut-être sur le printemps ou sur l'été prochain. Ça, c'est des choses qu'il vous faut garder à l'intérieur. Effectivement, c'est pas parce que ça se concrétise pas là tout de suite que on est sur quelque chose qui ne va pas du tout se réaliser. Si, ça arrivera. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est que ça va arriver. Mais pour le coup, on est dans une période peut-être de doute qu'il va falloir d'abord régler pour pouvoir laisser émerger justement cette partie de vous dans la 3D, dans la matière. Alors, comment vous vous sentez? Comment est votre état d'esprit? Eh ben oui, tiens. En fait, tu vois, je pense que là, cette personne, elle ressent de l'amour. Elle ressent de l'amour. Ah, waouh! Oui, elle ressent de l'amour, tu vois. Waouh, waouh, waouh! Et elle le sait. Elle sait que c'est de l'amour. Elle sait que c'est de l'amour. Et elle a peut-être des doutes sur le fait que ce soit de l'amour. Parce que peut-être que ça fait un moment, hein. Peut-être que ça a mis du temps à grandir, à se développer. On s'est peut-être protégé précédemment. On n'a pas voulu reconnaître les signes. Et puis, vient... Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. On a du succès sur le chakra cœur. Ouais. Alors, on a peut-être peur de perdre. Ou on a peut-être perdu. On a peut-être perdu et on se demande si l'autre va revenir. Mais bon, moi je vous dis que oui, voilà. Bon, c'était l'harmonie. Bon, en fait, vous avez besoin de retrouver l'équilibre. Tu vois, la première, elle n'est pas sortie au hasard. En fait, il y a besoin de... Ah, c'est pour ça que vous vous êtes protégé. Ah, vous vous êtes mis dans la bubule parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est venu. Et que vous, finalement, vous avez de l'amour, mais pour cette personne qui est peut-être partie. Bon, on te dit de ne pas t'inquiéter, ok? On te dit de ne pas t'inquiéter parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, tout n'est que continuité. Ah oui. En fait, les doutes, on pense qu'on s'est trompé parce que s'il y a quelqu'un d'autre qui vient à nous et que finalement, on a le choix ou pas d'expérimenter, forcément, ça vient remettre en cause la première histoire. Bon. Alors, déjà, on va sortir ça. On va le voir après. Ça. Alors... Alors, finalement, bon, c'est quelqu'un, on a des personnes là qui ont le souhait d'être reconnues. Reconnues, c'est pour ça que vous vous êtes protégé. C'est pour ça que vous ne sortez pas de votre bulle parce que vous pensez que ça ne se fera pas. Et donc finalement, vous êtes peut-être même en train de passer à autre chose, vous êtes en train de vous sacrifier. Ou vous ne passez pas à autre chose, parce que là on a quelque chose de nouveau, vous ne passez pas à autre chose et donc vous du coup vous vous sacrifiez. Parce que vous attendez que cette première personne puisse vous dire c'est toi que je veux ma Brenda. Et finalement, vous restez prisonnier. Vous restez prisonnier de vos propres doutes et donc du coup, les doutes étant le reflet de nos propres peurs, cela crée un blocage dans vos propres énergies, ce qui vous empêche d'avancer vers la concrétisation de ce que vous voulez. On a attendre son heure, l'équilibre et fondation solide. Si vous devez être sûr de vous pour pouvoir émerger dans la matière, tant que ce travail-là n'est pas fait, déjà, vous ne pouvez pas manifester quelque chose que vous souhaitez manifester. Si vous avez du mal à aller trifouiller dans le cœur parce que vous ressentez ce vide affectif, vous ne pouvez pas créer dans la matière. En fait, si dans votre cœur, vous n'avez que de la douleur, de la souffrance, vous avez beau vous dire dans votre tête,
je veux de l'harmonie, je veux créer ma vie, je veux, tout ça, ça n'arrivera pas. Parce que vous devez d'abord épurer ça, créer ça, pour pouvoir manifester ça. Donc là, il va falloir prendre un peu de recul par rapport à ça, se laisser du temps peut-être jusqu'à l'hiver. Tout à l'heure, on nous le précisait, jusqu'à l'hiver. Il y a des choses qui sont censées arriver à vous, sur votre chemin. Des personnes, alors que ce soit le retour effectivement d'une personne ou que ce soit une nouvelle personne qui arrive, les choses d'une certaine manière sont écrites. Donc, même, je vais vous le dire, ce que vous souhaitez peut-être aujourd'hui avec le retour de l'autre, parce que vous estimez que vous êtes en souffrance parce qu'il n'est plus là, une fois que vous serez sorti de la souffrance, peut-être que vous n'aurez plus la même envie. Vous n'aurez peut-être plus envie que ça soit cette personne, mais au contraire que ça soit cette nouvelle personne qui puisse enfin rentrer dans votre vie. Pour ça, en fait, votre cheminement, il va être un peu bousculant. Il va être, en fait, quelque part, on va venir vous titiller dans votre dualité. On va vous amener à faire des choix. Pourquoi on vous amène à faire vos propres choix? Tout simplement pour ne plus les subir. Si vous avez une douleur ici, dans le cœur, aujourd'hui, c'est parce que vous avez subi quelque chose à un moment donné. Donc, pour éviter de subir, il vous faut actionner. Et pour actionner, ben, il vous faut faire des choix. Donc, on va... Bon, j'ai quand même des choses qui vous amènent à passer à autre chose. Hein. Je suis désolée hein, pour ceux qui ont le souhait de voir revenir l'autre. Bon, certains vont attendre pour faire des choix. Ça va les plonger dans plus de souffrance. Hein. À un moment donné, faites-les les choix parce que vous n'allez causer que plus d'obstacles. Vous êtes censé être le créateur de vos propres fondations et donc forcément de pouvoir retrouver l'équilibre. Donc l'équilibre au travers de la matière, notamment l'aspect financier, l'amour, tout ce qui va être relationnel et professionnel. Donc à un moment donné, si vous ne créez pas une base solide, si vous ne savez pas ce que vous voulez vivre, vous ne pourrez jamais manifester quoi que ce soit. Donc là, c'est vraiment, c'est ces petits obstacles, enfin petits ou grands, parce que je ne sais pas ce que vous vivez, mais qui vous amènent à avoir plus de fondation, plus de respect pour vous, plus d'affirmation pour vous. Mais quoi qu'il en soit, on vous amène peut-être à être patient avec vous-même, à faire des choix plutôt que de souffrir. Plutôt que de souffrir. Vous pouvez garder l'espoir, voilà. On ne vous empêche pas voilà, d'avoir l'espoir que l'autre revienne. Peut-être que ça sera le cas, mais à mon avis, c'est pas maintenant que l'autre doit revenir. Du moins, si c'est votre souhait à vous, ce n'est peut-être pas maintenant que cette personne doit revenir. On m'envoie le 4, le 4. Alors, si ça parle à certaines personnes, le 4 pourrait être en référence à un chiffre fétiche, à une date de naissance, voilà. Les choses pourraient bouger d'ici, allez, sur un chiffre de 4 jours, 4 semaines, 4 mois, 4 ans, voilà, vous remettez. Libre à vous de voir les choses dans l'enfermement si vous le souhaitez. Mais pour moi, c'est pas ce que l'on vous invite à faire. Quoi qu'il en soit, si vous décidez de sortir de votre bulle pour pouvoir expérimenter la vie telle qu'elle se présente à vous, vous n'aurez finalement que ça, vous n'aurez que de l'amour. Vous n'aurez que de l'amour. Donc, et peut-être un amour qui sera mieux que le précédent. Voilà. C'est peut-être mieux que le précédent. Et pour ça, il va vous falloir apprendre à gérer certaines de vos émotions. On va terminer sur un message. Hop, alors, quel est le message pour aider ces personnes? Alors, la plénitude. C'est la saison de l'inondation qui permettra la croissance et la nouveauté. Fais une pause. Laisse cette eau de vie te pénétrer et préparer ton futur. On a une période de repos,
d'introspection, qui est dans la bulle. Parce que vous êtes dans la dualité, vous avez des doutes. Vous avez des doutes et effectivement, vous êtes mis dans une sphère de protection parce que justement, vous avez besoin d'y voir un peu plus clair. Ça, ce mode-là de protection va vous aider à mieux vous comprendre à l'intérieur. Mais pour ça, vous devez lâcher prise sur le souvenir et commencer à voir que vous êtes en souffrance. Vous êtes en souffrance vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de ce qui s'est passé, vis-à-vis de peut-être de la manière dont vous avez réagi, peut-être qu'il y a même un petit peu de culpabilité à traiter. Pardon. Il vous faut voir déjà cet aspect-là. Vous ne pouvez pas passer à cette étape-là si vous ne travaillez pas sur ça. S'il y a un blocage, forcément, ça ne va pas vous aider à grandir. Là, en dos de deck, on a les sauterelles, la multitude. Nous combattons pour le bien aux côtés des cœurs purs. Sois confiante, nous te protégeons. Et derrière, j'ai le dieu de la lune. Je suis le justicier qui lutte pour que la lumière perce à travers les ténèbres. Dans tous les moments sombres, je suis là à tes côtés. Et on a de l'apprentissage encore derrière. Prends exemple sur moi et aiguise ton sens critique. Sache reconnaître ce qui est bénéfique dans ta vie et ce qui ne l'est pas. Effectivement, si aujourd'hui vous ressentez cette souffrance à l'intérieur de vous, vous êtes dans le manque, vous êtes triste, vous êtes déçu, vous êtes en colère, peu importe les émotions que vous ressentez, ces émotions-là, elles doivent vous apprendre quelque chose sur vous-même, notamment sur ce que vous voulez vivre et surtout ce que vous ne voulez plus vivre. Vous arrêterez de ressentir de la colère ou de la tristesse le jour où vous serez en accord avec vous-même. C'est-à-dire que vous aurez la faculté de pouvoir dire ben ça en fait, que ce soit cette personne qui revienne dans ma vie ou que ce soit une autre personne qui arrive, je ne veux plus vivre ça. Parce que ça, c'est ma limite. Moi, je sais aujourd'hui que ma limite, elle est là et que j'irai pas au-delà. Parce que si je vais au-delà, je sais que je vais me retrouver encore une fois dans cette situation. Et en fait, il est là le travail sur soi. C'est pas pour travailler, pour le faire revenir lui. C'est si il doit revenir, parce que si c'est écrit qu'il revienne, il reviendra. Quoi qu'il advienne, il reviendra. Maintenant, c'est de quelle manière vous décidez de vivre la prochaine fois. C'est-à-dire que est-ce que vous décidez de mettre des limites pour pouvoir vous préserver, pour pouvoir garder finalement tous ces bénéfices que vous allez obtenir par la connaissance de vous-même? Ou est-ce que vous prenez le risque de procrastiner, de ne rien faire et finalement de laisser l'autre revenir et de tout dézinguer, de tout péter? Finalement, tout ce que vous aurez construit comme stabilité, on le voyait là, c'était nécessaire. Vous aviez besoin de retrouver l'équilibre pour pouvoir justement créer quelque chose de nouveau, pour pouvoir aussi sortir de cette souffrance et pouvoir manifester quelque chose qui vous correspond vraiment. Mais si l'autre, vous travaillez, alors vous changez de travail, ça va très bien, l'aspect financier, ça va au top, les amis, la famille, tout ça, tout se passe bien, l'autre revient dans votre vie et boum, vous retombez là-dedans. Finalement, vous allez être moins productif au travail, ce qui vous empêchera peut-être de toucher certaines primes. Donc, l'aspect financier va être impacté. Vous allez faire la gueule parce que dépression oblige, parce que l'autre est arrivé, il a tout bousillé. Du coup, vous allez faire la gueule. Du coup, votre famille et vos amis vont lui en vouloir, vont vous en vouloir d'avoir recédé encore une fois à la tentation de cette personne. Et finalement, va déclencher une grande culpabilité sur vous. Donc, finalement, vous allez à nouveau provoquer un fardeau supplémentaire. Donc finalement, vous aviez le premier à épurer que vous ne l'avez pas fait et vous vous en rajoutez un deuxième si vous n'êtes pas en capacité de dire ce que vous souhaitez ou pas. Donc là, c'est vraiment une question de faire des choix. Voilà. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vous fais 1 milliard de poudous. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.